L'émission Enjeux de société est une production de TCRP, la télévision du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Quand on parle de réchauffement climatique, de surconsommation, de pollution, de mondialisation, de crise économique, d'inflation, etc., on pourrait vite attraper une crise d'anxiété en vue de l'énormité des tâches ou des responsabilités ou même des culpabilités qui nous sont imposées. Avec Hélène Guilbeault, directrice générale de l'ACEF de la péninsule, on discute des différentes possibilités en tant que citoyens pour faire notre part, pas à pas, calmement, en prenant notre temps, pour constater les faits mais aussi s'outiller pour apporter notre pierre à l'édifice d'un monde complexe et ainsi peut-être pouvoir le rendre meilleur, mais surtout nous rendre meilleurs. Hélène Guilbeault, directrice générale de l'ACEF de la péninsule, organisme en défense des droits du consommateur, consultation budgétaire et éducation financière. Alors peut-être, je sais qu'on a déjà une émission mensuelle avec Lynn et Yannick de l'ACEF de la péninsule aussi, mais peut-être tu pourrais nous faire un rappel quand même pour ceux qui nous écouteraient peut-être pour la première fois aussi, de la mission de l'ACEF, c'est quoi exactement? Oui, en fait, vraiment, à la base, les ACEF ont été créés au Québec pour défendre les droits des consommateurs, donc de faire en sorte que les gens puissent avoir les bonnes réponses en fonction des achats qu'ils peuvent faire, en fonction aussi de certaines réalités qu'ils peuvent avoir. Et ça va maintenant un petit peu plus loin, on va vraiment à la défense des intérêts de la personne d'une certaine façon. Donc, des fois, c'est justement certaines personnes sont lésées par des décisions gouvernementales, entre autres, ou des trucs comme ça, on peut se trouver à aider cette personne-là à faire cheminer leur dossier. Et veut pas, ce qui touche un petit peu ces dossiers-là finissent par toucher le volet des finances. Donc, on se trouve beaucoup à aider les gens au niveau de l'éducation financière, consultation budgétaire. On aide les gens à se démêler, dans le fond, avec leurs chiffres, à essayer de comprendre un peu où va leur argent là, dans le b.a.-ba quotidien. Et bien entendu, face à tout ça, on a un volet d'éducation financière quand même très, très, très important afin de faire en sorte d'aider les gens à mieux comprendre les enjeux qu'ils peuvent vivre là, de façon quotidienne avec leurs finances. Alors on se parle maintenant dans le cadre de l'émission Enjeux de société, on s'était parlé dans le cadre d'un reportage en lien avec une possible crise économique qui pourrait arriver et dans le fond ce qui m'avait interpellé, on avait soulevé quand même un peu le sujet sur des solutions possibles, comment nous on pouvait actuer en tant qu'humain, enfin personne citoyen dans notre localité. Et puis, il y avait un peu cette idée dans les solutions possibles, il y avait peut-être l'idée de revoir notre façon de faire, de consommer. Moi, le terme qui me venait en tête, c'était un peu est-ce qu'on doit retourner vers la simplicité volontaire, ou ce terme-là, je sais qu'il a été utilisé beaucoup depuis déjà longtemps, parce que des éco-villages sont nés souvent après des crises ou des gens qui voulaient changer leur façon de fonctionner. Alors, je voulais un peu t'entendre là-dessus. Est-ce que ce serait les choix possibles, ce serait le seul choix logique à prendre, celui de reculer, ou c'est un peu ça ma question? C'est sûr et certain, compte tenu quand même de
plusieurs changements sociétaires qu'on a. Hein? On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de la couche d'ozone, on parle de quand même beaucoup de choses qui sont quand même néfastes pour notre planète et qui sont dues principalement à la consommation. Hein? On ne se cachera pas, là, il y a beaucoup de choses qu'on achète et qu'on jette et qui créent de la pollution, qui crée malheureusement d'autres problèmes environnementaux. Donc oui, c'est sûr et certain que ça peut être un enjeu que toutes les personnes en ligne devraient prendre conscience. Parce que tous les achats qu'on peut faire, et un achat jetable, en fait, a vraiment une incidence importante sur notre environnement à long terme. Peut-être pas demain matin, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 100 ans, pour nos petits et nos arrière-petits-enfants, ces achats-là inutiles qu'on voit aujourd'hui ou la surconsommation que l'on fait à l'heure actuelle va peut-être avoir un effet très, très, très négatif en bout de ligne sur leur environnement de vie à eux. C'est pas quelque chose qu'on va voir nécessairement de notre vivant. Donc, de revenir, oui, à la source peut être effectivement une solution, oui, pour l'environnement, mais aussi pour nos finances, hein, parce que, veut pas, et ça, c'est un fait, c'est vu, ça a été étudié maintes et maintes fois par divers groupes de consommateurs ou d'environnementalistes. On le voit de plus en plus que nos produits que l'on achète ont une tendance à avoir une obsolescence programmée. Donc, de faire en sorte que justement, il est dû pour pas durer plus que 3 ans, ce produit-là. Et dans 3 ans, il faut que tu t'en achètes un autre. Mais en bout de ligne, est-ce que justement de revenir à l'essentiel, là, tu sais, je vous parle entre autres de téléphone, des fois de télé, là, ça en fait partie, ça, de l'obsolescence programmée, là, ce type de produit-là. Est-ce qu'en bout de ligne, c'est vraiment essentiel d'avoir de tels produits? Si on les a pas, qu'est-ce qui est tant affecté dans notre quotidien? Est-ce que c'est nécessaire à ce que l'on fait à tous les jours? Souvent, les gens vont dire, oui, ma vie est dans mon téléphone. OK, fais juste le mettre de côté, exemple, une journée. Il y a des bonnes chances que tu te sentes beaucoup mieux à la fin de la journée et que tu dormes mieux aussi. Mais est-ce que la Terre a arrêté de tourner pour autant? Peut-être pas. Donc, c'est ça qu'il faut se remettre en perspective. Non seulement pour notre portefeuille, vu l'obsolescence programmée qui est entendue, mais également pour l'environnement et tout ce qui entoure ça, là, le futur de nos jeunes en vie. Parce que je lisais un peu sur ce sujet qu'il y avait des chercheurs qui avaient même fait le lien avec, c'est sûr qu'on parlait d'addiction, on parle de technologie, oui, mais il y a aussi... comme le fait de consommer peut faire du bien, ça vient combler quelque chose en dedans qui est peut-être, je sais pas quelle est la partie mammifère en dedans de nous, mais c'est que de régresser ou de se détacher de ça demande comme faire un deuil ou un travail en profondeur aussi qui est pas si facile parce que souvent les gens disent moi je travaille assez fort, j'ai le droit de me payer ci ou de me payer ça et que quand on n'est pas mis devant le fait accompli, alors c'est peut-être que c'est... Puis, on parlait un petit peu de, justement, de l'aspect psychologique de l'achat et tout. Si je me souviens bien, c'est la sérotonine, en fait, qui nous donne cet effet-là de bonheur quand on achète quelque chose qu'on a tant de besoin, qu'on veut, qu'on désire en bout de ligne. Donc, ça nous donne vraiment un effet euphorique, un effet en bout de ligne très bien sur notre santé. Mais la sérotonine, on peut aller la chercher de façon différente. Elle s'obtient aussi avec le sport, elle s'obtient aussi avec la marche, avec la contemplation. Donc, c'est pas nécessairement juste l'achat qui va faire cette sécrétion d'hormones, en fait, mais il y a plusieurs autres actions qui peuvent faire. Donc, quand on se pense peut-être un surconsommateur, parce qu'on peut tous l'être, là, hein? Moi, je l'ai été, puis je suis encore des fois sur certains points, malheureusement. J'aimerais ça dire que je suis parfaite, mais non, j'ai encore ces petits défauts-là. Donc, des fois, OK, on peut, exemple, monter un panier d'achat. Hein? C'est facile de faire ça sur notre téléphone maintenant, monter des paniers d'achat. Donc, on monte notre panier d'achat, on le laisse là, on attend. Puis souvent, ce qui est le fun maintenant, c'est que les produits sautent. Hein? Si, exemple, là, tu as attendu trop de temps avant de faire ton achat, des fois, il n'est plus disponible.
qu'est-ce que ça fait que ce produit-là soit plus disponible? Hein? Donc, de voir en bout de ligne qu'est-ce que notre panier d'achat virtuel peut faire sur nous, sur le fait, d'exemple, de devoir se passer d'un produit qu'on voulait donc. Hein? On le voulait, ce produit-là. Hein? On l'a mis dans notre panier. Il y avait une raison pour laquelle on l'a mis dans notre panier, mais finalement, après 2 semaines, il n'est plus là. Est-ce que ça nous cause tant un problème que ça? Est-ce que notre sérotonine va être affectée? Non, elle ne sera pas parce qu'on n'a pas pesé sur le bouton « Acheter » encore. Donc, c'est là vraiment qu'il faut prendre le temps de toujours se demander, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un envie? Le besoin, je le répète, ça, je répète souvent cette information-là. Le besoin, c'est qu'on a absolument besoin de cet élément-là pour vivre. Hein? C'est un essentiel à notre vie de tous les jours de façon quotidienne. Et tout le reste, ben, c'est des envies. Donc, l'envie peut être vue comme un superflu, comme quelque chose qu'on n'a peut-être pas nécessairement le besoin essentiel, mais qui peut justement peut-être nous valoriser, nous donner notre hormone du bonheur, hein, et nous donner de la satisfaction au travers de tout ça, au travers de l'achat, au travers du fait d'ouvrir notre colis lorsqu'on va le recevoir, ouvrir notre sac cadeau quand on va le recevoir. Donc, est-ce qu'il faut vraiment avoir besoin d'acheter quelque chose pour avoir ce petit bonheur-là? Non. D'autres actions peuvent être faites, on en a parlé tout à l'heure. La marche, la contemplation, le sport, c'est toutes des belles choses qui peuvent nous apporter ces belles hormones. Puis quand on parle de besoins, juste pour bien clarifier, on parle des besoins essentiels comme se sécuriser, d'avoir un toit, à manger. Puis j'avais déjà entendu aussi que l'humain était vacille entre 2 besoins, la recherche de reconnaissance et d'amour, et que dans le fond, des fois, quand on reçoit pas assez de l'un ou de l'autre, on va aller chercher ailleurs cette façon de combler, dont la consommation peut faire partie de ces outils-là. Oui, exactement. Puis on revient un petit peu à la notion, on a tous déjà vu ça, cette pyramide-là, la pyramide de Maslow, hein, qui détermine les besoins de l'être humain. Donc, on est les premiers étages qui sont vraiment de se nourrir, de s'abreuver, après ça d'avoir un toit, après ça d'avoir des référents, après ça avoir un sentiment d'accomplissement. Donc c'est là justement l'accomplissement que on va voir peut-être justement le superflu arriver parce qu'on a besoin de s'accomplir, on a besoin de se ressentir au travers de divers éléments. Ça peut être des fois pour certaines personnes, ça peut être l'éducation, ça peut être justement peut-être l'acquisition d'un véhicule dispendieux, ça peut être l'achat d'une grosse maison, d'une piscine, d'un skidoo, bon, nommez-les les objets. Ça en est des sentiments d'accomplissement. Mais encore là, ça se trouve à être sur le dessus de la pyramide. Il ne faut pas oublier que si nos besoins de base ne sont pas répondus, c'est dur de se rendre en haut. Ou il faut faire des choix néfastes, malheureusement, donc de couper certains éléments du bas de la pyramide. Fait que ça se peut peut-être qu'on achète un skidoo, mais que le frigo soit peut-être vide. Est-ce que c'est quelque chose de logique? Non. Il faut avant tout répondre à ses besoins de base avant d'aller vers des besoins supérieurs. Donc si je comprends bien, en fait, si on veut prendre cette direction-là, les gens qui sont interpellés, ou même moi quand j'entends tout ça, je me dis je veux prendre une direction de consommer moins. C'est avec une certaine conscience que ça peut ne pas être facile aussi, j'imagine, c'est ce que j'entends. Donc j'imagine que on peut s'accompagner ou être accompagné par des gens qui peuvent faire ça. Donc j'imagine, je sais que la CEF, c'est aussi ça un peu votre mission d'accompagner les gens au niveau, d'aider les gens à faire un peu mieux dans cette démarche-là. Est-ce que, je sais pas si toi tu as d'autres outils ou des choses qui feraient peut-être un peu moins peur aux gens que de dire il faut que j'aille gravir une montagne énorme. Je sais qu'on peut y aller pas à pas. Il y a peut-être beaucoup de démarches différentes à faire, mais toi tu proposerais quoi? Ben, en fait, là, la clé de tout ça demeure, on a parlé un petit peu tantôt, mais de l'attente. De l'attente. Donc, de vraiment faire en sorte de ne pas succomber à la pression qu'on a de devoir acheter maintenant. Donc, de se poser,
on est face à une offre alléchante, intéressante. Bon, ben écoute, je recule, je reviens dans une semaine. Après ça, une semaine, est-ce que j'en ai autant envie que la semaine passée? Peut-être pas, hein? Parce que là, le contexte n'est pas pareil, j'ai vu d'autres choses passer, je me suis informée aussi. Hein? Donc, j'ai vu finalement que peut-être ça coûtait plus cher d'essence que mon auto. J'ai fait des devoirs, je me suis posé des questions. J'ai regardé aussi si ça rentrait dans mon budget. Puis je me suis rendu compte que peut-être ça valait pas la peine. Donc, d'attendre reste vraiment une très, très bonne option et c'est quand même relativement facile à faire. Donc, si on a une tendance justement à peut-être faire de l'achat impulsif ou de l'achat des fois non réfléchi, moi, ce que je peux conseiller aux gens, tout simplement, puis ça, c'est une option que j'ai prise souvent dans ma vie. C'est bon, ma famille n'était pas nécessairement tout le temps heureuse de cette option-là, mais bon, voilà, d'aller magasiner sans ces cartes. Donc, ça nous permet de voir des choses, de réfléchir à nos besoins, de réfléchir à nos envies, mais de ne pas pouvoir les acheter. Et en bout de ligne, là, après ça, tu y retournes peut-être un mois après, et là, avec la carte, finalement, est-ce que c'est réellement un besoin ou une envie de me procurer ce produit-là? Donc, de revenir encore une fois à la base intrinsèque de l'être humain, les besoins essentiels. C'est sûr, les besoins d'accomplissement sont toujours là, hein, on ne pourra pas se le cacher. Et il y a des moments peut-être dans notre vie que c'est peut-être moins bien d'aller faire des achats, moins bien d'être soumis à une tendance ou une force de consommation, si je peux dire. Donc, des fois, des moments qu'on est un peu moins valorisé dans notre vie, qu'on peut avoir un épisode houleux à la maison, au travail, puis que on aurait besoin de notre petite hormone, là. On en a parlé tout à l'heure, notre petite hormone du bonheur, là, on en aurait besoin de ça, là. Ça, c'est pas des bons moments pour aller flâner dans les centres d'achat, malheureusement. C'est davantage le moment d'aller se promener à l'extérieur, d'aller contempler, d'aller faire du sport, d'aller se défouler que d'aller dans un magasin. Mais si vous allez dans un magasin, vous pouvez y aller, mais sans vos cartes, idéalement. Oui, de trouver des alternatives, effectivement, pour se sentir nourri de ça, mais par d'autres chemins. Exactement. Puis, des fois, il y a certaines personnes, même, en tout cas, quand on est rendu assez mature dans son principe de consommation, d'une certaine façon, les gens peuvent voir le flânage en magasin comme certains vont voir le flânage dans des galeries d'art. Hein? Ça peut même être rendu là si on est capable de faire un travail en soi. Donc, d'admirer une pièce de vêtement parce qu'elle est belle, pas parce qu'on en a besoin, mais tout simplement parce que c'est un beau vêtement, il est bien fait, la qualité est incroyable, les coutures sont exactement bien placées. Peut-être même l'essayer sur soi et dire, mon Dieu, ça serait donc le fun que je me l'achète. Mais il est très bien aussi au magasin, parce que j'aimerais ça peut-être le voir sur quelqu'un d'autre. Donc, pour certaines personnes qui sont maîtres de leur consommation, ça peut en être là. C'est sûr, rendu là, ils vont peut-être aller voir aussi des galeries d'art, entre autres, là. Peut-être pas juste des centres d'achat. Oui, puis il y en a qui me faisaient... Je me souviens, dans une réflexion que j'avais avec une personne qui me disait, si tu prends le chemin, c'est un peu ce que tu nommais tout à l'heure avec les produits qui sont souvent... programmés justement à ne plus fonctionner jusqu'à un certain moment, oui, pour qu'on reconsomme par la suite. Mais souvent, quand on fait justement un peu de recherche sur un produit qu'on désire, qu'on voudrait en tout cas, et qu'on fait un peu de recherche de comment il est fait, où est-ce qu'il a été fabriqué, et puis qu'est-ce que ça implique au niveau environnemental pour sa fabrication, puis une fois qu'on l'a chez nous, combien de temps on va l'avoir, enfin bref, tout ça, ça détruit un peu le rêve du produit lui-même. Exactement. Puis, tu sais, de savoir qu'il a été fait par des petites mains d'un enfant de 5 ans, peut-être tu vas te dire, oups, ça, je serais peut-être mieux d'aller acheter un autre type de produit aussi. Donc, c'est des choses vraiment qui sont à réfléchir au niveau de notre consommation. Et d'ailleurs, on parlait un petit peu d'obsolescence programmée. J'en profite pour faire un petit lien, un projet de loi qui a été déposé d'ailleurs là au niveau du gouvernement du Québec pour contrer, en fait, là, l'obsolescence programmée sur le territoire du Québec. Donc, de faire en sorte d'adopter un projet de loi qui obligerait, dans le fond, les commerçants, les entreprises à ne pas faire en sorte que
on doit changer, exemple, de téléphone aux 2 ans parce que les mises à jour doivent malheureusement fonctionner sur un nouveau type de téléphone. Donc, de pouvoir contrer ça, fait que c'est quand même un très, très, très gros pas qui est proposé au gouvernement. C'est quelque chose qui ne sera pas nécessairement facile, mais j'ose croire que ça va nous permettre pour nos consommateurs d'avoir des belles solutions, mais aussi pour l'environnement en bout de ligne, parce que c'est pas sain là, d'avoir autant de pollution, autant de déchets suite à une obsolescence dite programmée. Ça m'a amené justement à ma dernière question qui était en lien avec les instances gouvernementales versus nous, les citoyens, parce que on parle beaucoup de, on fait notre part, mais d'un côté, il y a des gens qui laissent entrer les méga industries, exportation, importation, mondialisation, et donc on nous met ça sous le nez, c'est pas cher, il y a des gros magasins, c'est assez bien fait en général. Et que parce que c'est toléré au niveau légal et tout ça peut rouler de façon, et nous on doit se batailler avec nos défis personnels pour essayer de ne pas rentrer là, de ne pas acheter ci. Et là, j'entends qu'effectivement, ma question était plus, est-ce que le gouvernement fait aussi sa part? Et je sais que l'ACEF, vous êtes là pour aider aussi les gens. Est-ce que vous vous sentez appuyé aussi par le haut? Ben, en fait, c'est souvent à la demande justement de regroupement que le gouvernement va agir. Parce que le gouvernement aime bien être assis sur ces lois, hein. C'est simple, c'est facile d'avoir des lois déjà écrites, d'en créer, c'est toujours un petit peu plus compliqué, veut pas. Donc, nous, dans le fond, les organisations de consommateurs au Québec, les associations de consommateurs au Québec, justement, vont déposer un mémoire, entre autres, au gouvernement. Il y a ça quand même quelques années, on parle de 2020, relatif justement à l'obsolescence programmée. On voit aujourd'hui qu'en 2023, il y a un projet de loi qui aboutit. Donc, on est content de voir ce type d'ouverture-là, ce type de démarchage-là. Parfois, c'est long, hein, on ne se le cachera pas, mais toujours est-il que nous, on est à l'affût de ces informations-là sur le terrain. On est à l'affût des enjeux que les gens peuvent vivre dans leur quotidien et on ne trouve pas ça normal qu'un consommateur doive être assujetti à certaines tendance d'une entreprise et veut pas, l'entreprise fait quand même loi où est-ce qu'elle est là. Donc, malgré qu'elle doit respecter les autres lois du gouvernement du Québec, mais qui sont quand même relativement permissives. Donc, c'est pour ça qu'on vise davantage à pouvoir faire des suggestions au gouvernement et c'est avec la force de nos regroupements nationaux qu'on est en mesure de faire tout ça et de pouvoir travailler là, de plein pied avec les gouvernements à cet effet. Donc, on est bien heureux de ces avancées-là et on en espère d'autres pour le futur. C'est sûr et certain, on a plein de choses à travailler, plein de mémoires à déposer. Il faut toujours choisir celui qu'on voit qu'on a peut-être le plus d'opportunités possibles, en fait, là, de pouvoir avoir des avancées rapides. Mais comme vous voyez, là, on parle de 2020, on est en 2023, ça a quand même pris 3 ans avant que ça puisse bouger un petit peu, mais bon. Donc vous avez votre champ de bataille aussi là qui est quand même assez fort comme association, je veux dire. Dans le fond, je peux rappeler les gens aussi que l'ACEF, c'est un outil, entre autres, qui peut aider les gens à avoir des astuces, des trucs et astuces, et aussi d'aider à gérer son budget pour pouvoir, entre autres, cheminer sur tout ce qu'on vient de parler. Oui, exactement. Et c'est un outil, c'est pas un outil. Tu sais, souvent, on se dit, là, faut avoir des prestations gouvernementales pour aller là, ou, moi, je n'ai pas de besoin. Votre auto a besoin d'aller au garage à chaque année. Hein? On ne se le cachera pas. Puis, on a tous besoin d'aller chez le docteur, idéalement, une fois par année. C'est pas toujours ça qu'on fait. Donc, il faut nous voir, nous, les ACEF, comme des docteurs de la finance, d'une certaine façon. On est là, des fois, pour poser des diagnostics, pour regarder la situation. Peut-être que tout va bien aller. On aime ça quand un docteur nous dit que tout va bien. Hein? Ça, c'est de toute beauté. Puis moi, je suis donc contente de dire aux gens que tout va bien, puis que c'est parfait, ils sont sur la bonne voie. Continuez comme ça. Continuez de prendre vos vitamines, tout va bien. Mais d'autres fois, oui, effectivement, on a des mauvaises nouvelles à annoncer. On a des questionnements, en fait, à apporter aux gens. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir nous consulter, à venir nous voir. Comme je vous dis, on est un docteur, mais des chiffres. On n'a pas de doctorat, là. Je veux pas, je veux pas mettre personne en erreur là-dessus. Donc, c'est ça. Fait que vraiment, on est des gens qui sont humains, qui voient les choses de façon un petit peu plus froide que vous pouvez le voir.
mais tout ça sans jugement, sans considérer en fait là, les problèmes qu'il peut y avoir derrière tout ça. On se trouve à traiter la façon le tout de façon le plus neutre possible afin de vous aider à trouver, dans le fond, satisfaction aux enjeux qu'on peut vivre de façon quotidienne. Ben, merci beaucoup, Hélène, pour approfondir un peu plus ce sujet-là. Eh bien, merci beaucoup. C'est encore un plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui.